Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et on se retrouve aujourd'hui pour le tirage du jour. Voilà, donc vous avez 3 cartes devant vous. N'hésitez pas à faire pause pour choisir la carte qui vous attire le plus. Et une fois la carte choisie, vous pourrez descendre dans la description pour trouver le lien pour aller directement à la carte dite. Et sachez aussi que dans cette même description, vous trouverez, si vous souhaitez, mon numéro de téléphone pour une consultation personnalisée, ainsi que le lien vers ma page tarot et guidance pour prendre un rendez-vous. Voilà, donc la consultation coûte 40 €, elle dure 1 heure. Voilà, généralement c'est un jeu complet. Et voilà, sachez juste avant de commencer que ce jeu ne parlera pas forcément toujours à tout le monde. Donc prenez vraiment ce qu'il y a à prendre. Allez, on commence avec la carte numéro 1. Berceau, je sais. Mhm. Vous savez. Vous savez quoi? Que savez-vous? Il y a... Comment dire? Vous êtes sensible à la vérité. Vous êtes des personnes sensibles à la vérité. Et vous êtes moins naïf que ce que vous croyez, beaucoup moins naïf que ce que vous croyez. Vous êtes quelqu'un qui a, vous êtes une personne qui a une très 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 forte intuition, mais vous vous en rendez même pas compte en fait. C'est-à-dire que c'est vraiment de manière, enfin, c'est vous en rendez même pas compte. C'est-à-dire que vous allez retrouver quelqu'un en fin de journée et vous allez lui faire une remarque, une réflexion ou une phrase à la personne de quelque chose qu'elle aura fait dans la journée, mais sans que vous sachiez. Vous n'étiez pas au courant, mais vous le sortez de manière spontanée, où la personne le sait d'un coup. Enfin, c'est plutôt vous savez, mais c'est pas conscient, vous n'avez pas conscience de votre don. Parce que des fois, vous rendez pas compte, vous dites des trucs, vous sortez des trucs, et de l'autre côté, les gens comme nous, comment elle sait? Elle a mis une caméra, il y a un micro sur mon téléphone, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe quoi. Encore plus avec vos partenaires quand vous êtes en couple, encore plus avec eux. Vous avez des réflexions. Quand je dis réflexion, c'est pas péjoratif, hein, c'est pas en mode désagréable. Hein. Mais vous avez des réflexions, des phrases, vous dites des choses où enfin, vous n'avez pas passé la journée ensemble, vous ne savez pas, il n'y a eu aucun retour de par qui que ce soit, et vous dites quelque chose que la personne a fait. Elle a fait un truc que vous avez dit dans la journée. Et c'est là où c'est hallucinant. C'est vraiment impressionnant parce que très souvent, ils me regardent et me disent mais comment tu sais? Quoi, comment je sais? Bah, ça, là, tu viens de me dire, comment tu sais? Bah, je savais pas. Bah, si, tu sais. Bah non, j'ai dit sorti ça au hasard. Mais si tu l'as sorti au hasard, c'est pas possible que tu le sortes au hasard, c'est que tu le sais. Comment tu sais? C'est qu'au fond de vous, il y a une connexion. Il y a une connexion sur la ligne, comme si c'est une comme si vous aviez un peu d'avance sur le présent. Je sais pas si c'est logique ce que je viens de dire. Comment essayer parce que moi je le comprends, mais vous n'allez pas comprendre. C'est comme si vous aviez une avance sur le présent, comme si vous aviez quelques secondes de décalage avec le présent quand vous y êtes. Vous percevez à l'avance ce qui est en train de se dérouler, vous percevez ce qui se déroule tout autour de vous en même temps. Comme si à ce moment-là présent, vous savez ce que l'autre est en train de faire à ce moment précis. C'est comme ça, c'est vous savez, ça vous tombe dessus. Et il y a vraiment un don, vous avez vraiment une capacité avec ça à vraiment développer. Je vous pousse à la développer, voire même vous mettre aux cartes si vous avez envie, mais en tout cas à la développer. Développer ce don-là parce que là vous avez vraiment quelque chose. Il y a vraiment quelque chose de très 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 fort. Il y a vraiment quelque chose de fort. C'est fort de pouvoir faire ça. C'est vraiment fort de pouvoir faire ça. Et à chaque fois c'est impressionnant, ça impressionne énormément. Donc vous avez un vrai potentiel, il y a un vrai pouvoir entre vos mains. Il y a un vrai pouvoir entre vos mains. Vous avez un vrai don avec la clairvoyance. Il y a vraiment quelque chose. Non, je crois qu'il n'y a rien de plus qui vient. Hein. À part vous dire justement d'écouter cette intuition, de la développer. De développer ce don, de l'écouter, écouter cette voix qui vous parle, écouter
cette intuition, ce clair ressenti que vous avez. Écoutez ce clair ressenti. Écoutez-le, il est important. La meilleure façon de prédire l'avenir est de l'inventer et de le créer. Attendez-vous à être mis à l'épreuve et à avoir des révélations sur l'avenir, gouverné par la planète de la compréhension subite, Uranus. Les Verseaux ont souvent une aptitude naturelle de génie, mais ceux qui ne sont pas des génies peuvent accumuler des connaissances bien plus vastes que les natifs d'autres signes. Bon, ça ne veut pas forcément dire que vous êtes Verseau, bien sûr. Du fait de leur profonde intelligence, doué de clairvoyance. Donc cette carte, elle parle vraiment de clairvoyance. Vous avez une longueur d'avance sur tout le monde et des visions précises sur la façon dont se déroulent les événements. Donc vous pouvez vraiment avoir quelque chose de très clair. Vous pouvez vraiment savoir à l'avance ce qui peut se passer, ce qui va se passer. Et ça, il faut vraiment que vous le développiez, il faut vraiment que vous l'utilisiez parce que ça, c'est vraiment utile dans la vie. Ça, c'est vraiment utile. Donc, connectez-vous à ce don, connectez-vous à cette branche, connectez-vous à ce truc qui vous parle parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent s'en révéler autour et il y a beaucoup de choses qui peuvent se développer autour de ça et qui peuvent peut-être vous aider à sortir de la situation dans laquelle vous êtes. Voilà. Bah écoutez, ce sera tout pour cette carte. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Partagez-moi votre ressenti, n'hésitez pas, moi j'adore quand vous me faites des commentaires. Abonnez-vous si vous le souhaitez pour voir mes autres vidéos. Et on va s'attaquer à la carte numéro 2. Les racines. Il est temps à un moment donné de savoir se repositionner dans sa vie. Il est temps à un moment donné de reprendre position et de reprendre les rênes en main. Il est temps de vous ancrer, de vous enraciner et de renouer les liens avec la famille. Il y a certaines choses qui doivent être réglées. Il y a certaines situations que vous devez régler. Il y a quelque chose avec le parent qui doit être réglé. Là, il y a quelque chose avec le parent qui doit être réglé. Il y a quelque chose qui n'a pas été dit, il y a quelque chose qui vous pèse et qui doit être réglé. Réglez-le, essayez de le régler au plus vite, ça. Essayez de le régler au plus vite parce que c'est quelque chose qui vous met un frein. C'est quelque chose qui vous met un frein dans votre développement. Et il va être temps que vous vous en libériez. Et pour ça, il faut retourner à l'enracinement, il faut retourner à l'ancrage, vous réaligner avec vous-même, vous poser dans ce qui ne vous va pas et du coup, aller voir les personnes concernées et aller régler ça. Il va falloir régler ces schémas karmiques parce que c'est lié au karma, là. Là, c'est lié... on va dire que cette situation sur le plan familial est géanalogique. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'avec vous que ça arrive. C'est quelque chose qui se répète de cycle en cycle. Et si vous arrivez à vous enraciner et à nettoyer ça, à le libérer, ça va déjà libérer les générations anciennes, mais ça libérera les générations futures. Donc, c'est-à-dire que le travail que vous faites, la future génération n'aura pas besoin de faire ce travail-là. Il faudra qu'elle aura sûrement autre chose, voilà. Il y aura un autre travail à faire, quoi. Mais, voilà, il y a un enracinement à avoir, il y a une reconnexion, il y a quelque chose à régler. Il y a une situation qu'il va falloir régler. Vous devez rester ivre quand vous écrivez pour que la réalité ne puisse pas vous détruire. Non, non, c'est pas toi. On n'est pas du tout sur la bonne. Voilà. Je t'aime comme l'on aime certaines choses obscures, de façon secrète entre l'ombre et la lumière. C'est joli, ça. La réponse à votre question pourrait bien se trouver dans le passé. La maison 4 est gouvernée par la lune, elle règne sur les sentiments, surtout sur qui nous rend susceptibles et émotifs, sur les rêves et sur les désirs ardents de notre âme. Elle correspond au foyer, à la famille et à la petite enfance, et même à la période qui précède la naissance, quand nous sommes encore dans le ventre de notre mère. C'est le bébé qui est dans le ventre, c'est cet abri qui nous protège du monde. Cette maison représente
l'acte de nourrir et la sécurité. Elle symbolise la maternité et le maternage, ainsi que le père qui est capable de materner et de nourrir sa progéniture. La maison 4 montre les débuts de la famille et porte en elle le souvenir de nos ancêtres. Elle représente l'enracinement et la fondation de tout ce qui est dans notre vie, notre héritage et notre affiliation à une tribu. Dans la maison 4, le soi est ancré et centré, mais il aime aussi se terrer. La maison 4 représente autant les soins prodigués à quelqu'un que les trésors cachés en un lieu où se retirer. La douceur comme la brutalité des émotions sont présentes dans cette maison. Quand cette carte apparaît dans un oracle, il se peut que des questions relatives au foyer et à la famille soient en lien avec votre demande. Donc, il y a quelque chose qu'il va falloir régler. Il y a une situation à épurer et à terminer. Il y a vraiment quelque chose à finir. Il y a quelque chose à finir. Donc voilà, donc il va falloir vraiment vous repositionner, retourner au foyer et régler cette histoire qui est ancrée et qu'il va falloir libérer pour une meilleure entente et pour une meilleure suite dans l'avenir. Voilà, bah écoutez, ce sera tout pour cette carte. J'espère que ça vous aura parlé, vous aurez retrouvé peut-être des réponses là-dedans. Alors, en tout cas, voilà, c'est ce désancrage qui empêche que les choses se déroulent bien en ce moment, s'il y a des soucis. Ça va être en vous repositionnant et en allant régler ce dilemme familial, en le libérant, que les choses vont se remettre en place tout autour de vous. Allez, on attaque à la carte numéro 3. Pluton, transformation. Il y a un changement. Il y a un changement de vie. Vous êtes en train de quitter un schéma. Vous êtes en train de vous transformer. La chenille qui s'est mise en mode chrysalide et la chrysalide qui se transforme en papillon. Vous transformez en beau papillon. C'est un beau papillon. Voilà, il y a une transformation réelle. Il y a une transformation qui a mis du temps. Vous vous êtes battu avec beaucoup de schémas pendant longtemps. Vous avez déjà mis du temps à prendre conscience de ces schémas. Après, vous avez pris conscience, donc ça déjà c'est un grand pas. Et ensuite, vous avez amené à qu'est-ce que vous pouvez faire dans votre vie pour rompre avec ces schémas. Et ce qui est l'un des plus longs travails et l'un des plus difficiles travails, c'est de continuer à vivre en ne pas les répétant. Et c'est surtout en se séparant en fait, en se séparant de ce schéma-là. Parce que très souvent, il y a des événements qui ramènent à ces schémas, on s'en rend pas forcément compte de suite, mais il y a une prise de conscience que vous avez répété un schéma. Et donc du coup, vous arrêtez de répéter le schéma. Mais ça venait encore. Et là, ça y est, vous êtes vous êtes sur la fin de ce cycle, sur la fin de ce schéma répétitif. Et là, vous allez passer vraiment à un nouvel avenir. Il y a une transformation sur le plan mental et sur le plan énergétique qui est en train de se faire. Il y a une vraie libération de soi, une vraie libération de bien-être, une vraie pause qui se fait, qui se joue. Et ça va aller, vous pouvez aller que de l'avant. Les gens qui vivent pleinement n'ont pas peur de la mort. Pluton est la plus petite et la plus éloignée des planètes de notre système solaire, et probablement la plus lourde. C'est la planète des extrêmes. La naissance, le sexe et la mort sont les thèmes de Pluton. En astrologie traditionnelle, Pluton et Mars à l'octave supérieure, mais à quelques similitudes avec Saturne, qui est aussi une force d'oppression. Pluton gouverne le renouveau et la renaissance. Elle remonte à la surface ce qui a été caché ou que l'on ressent au plus profond de soi. Il peut s'agir d'éléments douloureux, embarrassants ou tabous. Cette planète naine a tendance à attirer des surprises inopportunes. Pluton peut être comme une tour qui s'écroule dans votre vie, une vie que vous devez reconstruire à partir des débris et avec inspiration. Quand la carte de Pluton apparaît dans un oracle, c'est peut-être que vous êtes entiché récemment d'un sujet caché, de certains mystères ou d'un tabou. Vous pourriez entrer dans une période au cours de laquelle vous parviendrez à sentir la présence d'esprit autour de vous. Cette carte peut parfois signaler un envoûtement, et vous devriez donc faire très attention aux personnes auxquelles vous vous ouvrez.
Soyez prudent si vous êtes impliqué dans quoi que ce soit de paranormal ou d'occulte. Vous n'êtes pas particulièrement vulnérable. En fait, votre force est en train de se développer. Il est important à ce stade de vous protéger spirituellement de toute négativité, comme des vampires énergétiques ou des esprits égarés qui cherchent un foyer. Pour moi, on en revient sur le fait que vous êtes en train de quitter un ancien chez moi pour partir sur une nouvelle vie, avec beaucoup de choses constructives. Je vois un déménagement. Donc avec une possibilité d'achat ou de prendre quelque chose de plus grand. Donc voilà. Donc il y a vraiment une belle transformation assez positive pour vous qui arrive. Tout le travail que vous avez fait pour en arriver là, vous en récoltez enfin les fruits, quoi. Vous en récoltez enfin les fruits. Donc il y a un réel arrangement et un réel soulagement sur le plan mental qui est en train d'apparaître et de se poser. Voilà. Mais écoutez, ça sera tout pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à me partager votre avis, votre ressenti. Si vous souhaitez faire un jeu personnalisé, sachez aussi que je fais des consultations. Voilà. Écoutez, je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao.